Baptiste Rodrigue. C'est Capucine qui nous a rejoint. Capucine, Baptiste, c'est notre sexologue, qui est auteur aussi. Tu as réédité ce livre-là en poche, la créativité érotique. J'y arrive pas aujourd'hui, tu vas m'aider. Dans le couple. C'est ça. Ça, c'est une réédition poche. Et le petit nouveau, c'est celui-ci. C'est le cahier d'exploration érotique. Et qui est illustré, alors j'en profite, la couverture c'est une illustration de Nadia Von F, qui est une artiste toulousaine, tiens, qu'on pourrait peut-être recevoir un jour ici, et qui est une artiste polymorphe que j'adore, avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Et on travaille sur des représentations de la sexualité qui changent un petit peu, qui ne sont pas toujours... Ouais, alors là, elle a fait des petits pictogrammes et on voit vraiment des grandes illustrations à d'autres endroits. Que je ne trouve pas, voilà, il y en a peut-être. Voilà. Et on travaille là-dessus sur vraiment comment on peut représenter aussi autrement, par le dessin, la sexualité sans que ça soit forcément des corps genrés, etc. Comme par exemple ces dessins-là, effectivement, qui puissent être inspirants. Voilà. Et justement, le sujet de la chronique aujourd'hui, c'est le corps, nos corps comme instruments dans la sexualité. J'aime bien prendre la métaphore en cabinet, c'est en général très parlant d'un instrument, et je dis souvent aux gens, mais comment voulez-vous après improviser avec votre partenaire, enfin avec vous-même, votre partenaire, vos partenaires, si vous ne connaissez pas aussi votre propre instrument. En général, vous le savez, on travaille énormément avant de pouvoir être créatif et se lâcher totalement. Tous les jours. D'ailleurs, en tant que comédien, on vous dit tout le temps, votre corps est votre instrument. Vous pensez que lorsque vous êtes musicien, vous n'avez pas besoin de faire vos gammes, de travailler tous les jours pour rester au top. Ben voilà. C'est pareil avec la sexualité. Et oui, travailler la présence, le souffle, etc. Tous les jours. Mais tous les jours, on peut travailler rien que la présence à soi, son souffle par exemple, c'est des outils qu'on peut mettre en place après dans la sexualité. Sachant que nos corps en plus vibrent de différentes façons. Alors évidemment, chaque corps est unique, mais aussi selon le moment de la journée, le moment de notre vie, ça va être complètement différent. Et puis le moment aussi dans le moment sexuel, c'est-à-dire que nos zones du corps vont pas vibrer de la même façon si on est à froid, si je puis dire, que petit à petit, au fur et à mesure de l'excitation. On a certaines zones du corps, alors ça je le rappelle aussi très très souvent, on a certaines zones du corps qui peuvent être même douloureuses si elles sont approchées trop rapidement. Les tétons, le clitoris par exemple, un gland aussi du pénis, si c'est trop direct et si notre corps n'a pas été échauffé petit à petit, ça peut non seulement être pas très intéressant, voire même douloureux. Quand c'est froid en fait. Donc ce que je conseille souvent en couple, en général en début de couple on va être dans l'exploration, en début de relation, donc c'est de prendre le temps d'explorer au début d'une relation, de prendre vraiment ce temps-là parce que c'est un temps pendant lequel c'est comme si on faisait nos gammes et que ça va faire tout un vocabulaire qu'on pourra utiliser plus tard. Parce que très souvent, au fur et à mesure de la relation, on va avoir tendance à foncer un peu plus droit au but, vers ce qui marche. Et si on a bien travaillé ses gammes au départ, on a des points de repère. Sachant aussi que... je trouve que c'est intéressant aussi en début de relation. Aujourd'hui, on fonce très très vite vers le génital, vers le coït, et de prendre le temps en début de relation d'explorer vraiment tout le corps, toute la sensualité avant d'y aller. Parce qu'un corps, il se caresse, mais il se griffe, il se mord, il s'empoigne, il se serre. Il y a tellement de choses à en faire. C'est beau quand et limite, on se dit, ah mince, la sexualité est nulle, et c'est vrai, il y a tout ça. Ah, oui. Mais la vibration, elle peut être aussi tellement minimaliste, elle est pas forcément dans des trucs. Et voilà, ça peut être extrêmement intérieur et tout délicat. Mais de se rappeler qu'effectivement, c'est rigolo parce que finalement, même si on se dit très libéré aujourd'hui, les générations qui nous ont précédés, en général, avaient tout un parcours avant de passer à la sexualité et avaient finalement ce qu'on appelle capaciter leur corps pour que leur corps soit sensible. Alors que si on ne va pas le solliciter, il ne se passe pas grand-chose. Et j'aimerais rappeler un truc très important, peu importe le genre, l'ensemble de notre corps est sensible. Homme comme femme, parfois on entend un peu des inepties, les hommes s'intéressent
s'intéresserait qu'à leur pénis ou je ne sais quoi. Non, non, on a tous un corps entier, sensible en entier, et ça vaut le coup d'aller le découvrir, les découvrir. Merci beaucoup, Capucine. Merci. Avec plaisir. Eh bien, je te propose d'aller découvrir. Je vais me découvrir. Eh bien, on continue notre interview. Oui. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours dans votre émission